Est-ce que tu peux prier et dire un mot au Seigneur? Tu peux lui dire combien il est merveilleux. Nul n'est comme lui. Et personne ne peut atteindre les degrés de l'amour qu'il a atteint pour nous. La parole dit: ta bonté vaut mieux que la vie. La bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Et Jérémie a dit dans les livres de Lamentations: tes bontés sont inépuisables. Et les prophètes disent: c'est comme un petit poisson dans l'océan de bonté, et qui a peur de boire, c'est disant que ça peut t'arriver. Oh petit poisson, bois, bois, bois. Les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Ça ne tarira jamais. C'est pourquoi nous venons ce soir nous jeter, nous plonger dans cet océan de bonté pour boire suffisamment, afin d'avoir encore plus de force, être encore debout pour continuer le chemin. Là où ça n'allait pas, commence à boire afin que tu reçoives la force. David dit: comme une biche soupire après le d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Nous avons soif ce soir. Nous avons soif ce soir. Et nous venons vers l'océan de la bonté. Nous venons boire afin d'étancher notre soif. Ce soir, ta soif sera étanchée. Mets-toi à boire. Mets-toi à boire. Mets-toi à boire. Approche-toi comme le peuple d'Israël pour parler au rocher. Et le rocher donne toujours de l'eau. Le rocher est là pour te donner de l'eau. Si quelqu'un peut parler au rocher, la maladie quittera. Si quelqu'un peut parler au rocher, le problème sera résolu. Si quelqu'un peut parler au rocher, son cœur sera consolé. Là où les soucis ont envahi le cœur, par le rocher, et les soucis partiront. Là où les problèmes t'ont environné, par le rocher, la solution sera donnée. Là où le Saint-Esprit était réclamé pour entrer dans le cœur, par le rocher, et il prendra place. Si la colombe s'était éloignée, par le rocher, la colombe reviendra. Même là où tu avais perdu la lyre, tu commençais à rétrograder, par le rocher, il te donnera de l'eau. Le prophète a dit: Dieu ne sauve pas deux fois, et il ne peut pas te sauver aujourd'hui pour te perdre demain. Dès que tu es entré en Christ, c'est fini. C'est comme l'eau fécondée. C'est comme l'avion qui a déjà atteint une vitesse de croisière. Plus rien ne peut stopper ça. Tu peux perdre la lyre, mais tu ne peux pas perdre le salut. Tu peux perdre la joie, mais tu ne peux pas perdre le salut. Par le rocher, afin qu'une restauration se fasse. Qu'un enfant de Dieu élève sa voix et qu'il parle au Seigneur. Le meilleur moment d'un fils de Dieu, c'est quand il est en contact avec son Père et qu'il se met à lui parler. C'est quand il se met en dialogue, en communion, en entretien avec son Père. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Il se peut que quelque chose se passe en ces moments. Il est le Dieu
qui ne travaille jamais dans l'habitude. Il est inhabituel. Il agit de façon inhabituelle avec un peuple inhabituel. Et si ce soir tu peux regarder avec les yeux spirituels, tu peux disposer ton cœur, quelque chose peut se faire. Merci. Natatoli bola mawa pengolu nayo esalaka elembo ya bolimo na motema na mitunaka nini na pesa nayo Kona maso salela konga mawa pengolu na yo esalaka elembo ya bolingo ya motema Kolo merci na yo Natatoli bola munayo mawa pengolu nayo esalaka elembo ya bolingo na motema na mitunaka ngayo na pesa nayo Kona maso yosalela kanga mawa pengolu na yo esalaka elembo ya bolingo na motema mawa na yo pengolu na yo eza elembo ya bolingo Kolo merci na yo Natatoli bola muna yo mawa pengolu na yo ezalaka elembo ya bolingo na motema nini na pesa na yo Bona maso yo salela kanga mawa pengolu na yo esalaka elembo ya bolingo ya motema Kolo merci na yo Natatoli bola munayo mawa pengolu na yo esalaka elembo ya bolingo ya motema na mitunaka ngayo na pesa na yo Pona maso salela kongo mawa pengolu na yo esalaka elembo ya bolingo ya motema molema na ngai
bosana te bolamu na Nzambe nafuta yo nini popesa ngai pema ya ofele obakiselinga ngolu ya koyeba yo Nzambe na nguya yobikisa ngai na mahakama oyo eboma basusu okausa mpinzoli ya bepreva pasi na bahumiliation parfois na mitunaka nini na bongela yo mokoki te kofuta bolamu yosalelaka ngai kino suka ya bomoi na nga na se na mokili ngai nakosalela yo mpe nakozala toujours reconnaissant motema na nga temoin ya bolamu na Nzambe kolo merci na yo natatoli bolamu na yo mawa mpe ngolu na yo esalaka elembo ya bolingo ya motema na mitunaka nini napesa na yo mpona maso yosalelaka ngai mawa mpe ngolu na yo ezalaka elembo ya bolingo na motema ezalaka elembo ya bolingo na motema ngolu na yo eza elembo ya bolingo na motema bolamu na yo eza elembo ya bolingo na motema pema na bomo eza elembo ya bolingo na motema souffle de vie eza elembo ya bolingo na motema liloba na ntango eza elembo ya bolingo na motema molimo mosantu eza elembo ya bolingo na motema oyo nakomi lelo eza elembo ya bolingo na motema nyonso nazwi na yo eza elembo ya bolingo na motema. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons cette bonté divine que tu nous as accordée à nous tous. Être compté parmi les vivants, être compté parmi le Fils de Dieu, recevoir et la vie éternelle est un privilège. Il n'y a que ta grâce, ta bonté, ta miséricorde qui peut le faire. C'est pourquoi nous te disons un grand merci, Seigneur. Nous sommes tous reconnaissants. Si nous pouvons être debout aujourd'hui, c'est parce que tu l'as voulu. Combien ont cherché avoir la bonne santé? Ils ont même payé de l'argent dans les hôpitaux, mais ils sont morts. Qu'est-ce que nous t'avons donné, Seigneur? Et qu'est-ce que nous te donnons pour que tu nous fasses du bien comme ça? Nous sommes reconnaissants, Père. Nous sommes reconnaissants. Tu as payé le plus grand prix à la croix pour que nous soyons vivants, pour que nous recevons la vie éternelle, pour que nous soyons pardonnés, alors que tous nous avions péché et nous étions éloignés, privés de la grâce. Mais tu nous as fait grâce, Seigneur. Tu nous as ramenés auprès du Père. Tu as été toi-même le pont qui nous ramène dans la gloire. Merci pour cela, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore. Même quand les choses deviennent difficiles dans nos vies, Seigneur, quand nous pensons à ce que tu as déjà fait, cela nous donne la force de continuer. Même quand on ne voit pas le chemin, quand on pense à ce qu'on était et à la grâce que tu nous as accordée, nous pouvons encore garder l'assurance de continuer à t'aimer. C'est comme ça Pierre avait dit: à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Amène chacun de nous, Seigneur, à reconnaître cette merveilleuse grâce, à reconnaître l'œuvre du calvaire, à reconnaître ton bras puissant que tu as étendu pour nous accorder à chacun de nous ce que nous avons et ce que nous sommes devenus. Tire gloire de cette réunion, Seigneur. Envoie-nous ta présence
Envoie-nous le Saint-Esprit et que chacun de nous soit en contact avec toi. Ton prophète dit, un œuf peut avoir autant de chaleur, mais si la femelle n'était pas allée avec le mâle, cela ne va pas produire un poussin. Nous avons besoin, Seigneur, d'entrer en contact avec toi pour que la vie soit produite et que chacun de nous, oh Dieu, puisse sortir de cet œuf, puisse sortir de la coquille et commencer une vie réelle avec toi. Bénis chacun de nous, Seigneur. S'il y a un rétrograde, par ta parole, bouge-le, Seigneur. Montre-lui qu'il est dans un cauchemar. Il y a une réalité quelque part. S'il se réveille, il peut entrer dans cette réalité. Et s'il y a un païen, oh Dieu, dans cette réunion, ramène-le vite à toi, Seigneur. Par ta grâce, ce serait pour ton honneur et pour ta gloire. Car tu as dit qu'il y aura toujours fête au ciel quand un seul pécheur revient à la maison. Bénis-nous, Seigneur, pendant ces moments. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons aussi nous saluer les uns les autres. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Saluez l'autre avec un sourire. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Nous sommes dans la joie d'être ici. Qui en venant ici, il se sent triste quand il vient à l'église? Personne. Nous tous, nous nous sentons dans la joie. Comme David qui disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Vraiment, j'avais besoin de chanter ces cantiques. Avec cette atmosphère, j'ai chanté. Que Dieu soit loué. J'avais besoin de dire merci à Dieu pour sa grâce. J'étais parti très loin. Il m'a ramené avec les personnes qui m'ont accompagné. Il ne restait plus que mon fils, le frère Eva de Tchad. Et il est aussi revenu très très bien. Je glorifie vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et vous voir tous en bonne santé, pas de mauvaises nouvelles. Je suis vraiment dans la joie. Pour ça, je remercie grandement Dieu et pour ces merveilleux travail que ces hommes de Dieu très braves ont fait à mon absence. Aujourd'hui, nous commençons l'année des jubilés. J'avais dit le dimanche, c'est vraiment un programme spécial. Je n'avais pas voulu qu'on fasse trop de tapage. Je voulais qu'on commence ça avec nous-mêmes comme ça. Et que nous-mêmes nous puissions inviter quelques personnes qu'on sentira conduit de les faire. Amen. Et sinon, on commence ces programmes comme ça. J'ai vraiment besoin qu'un plus soit apporté dans ta vie chrétienne. L'année des jubilés. Nous l'avons fait déjà 2 fois. Donc ça c'est la 3e saison comme on a écrit dans l'affiche. La première saison était en 2019. C'est ce qui avait donné un petit pas à l'église. Et après, c'était en 2021. J'ai revu encore des notes, je crois avant-hier. J'ai revu ça. J'étais dans la joie. Ça crée beaucoup de nostalgie. Et j'aime toujours regarder en arrière pour voir le message qu'on avait au début. Et voir si nous n'allons pas un peu plus loin que ça. Et Dieu nous aide. Et je regarde tout ça
Je vois similitude malgré la croissance de la connaissance. Mais le message reste le même. Que Dieu vous bénisse. Et la même soif de Dieu, nous retrouvons dans le peuple. Et je vais vous demander de ne pas perdre ça. Que nous gardions toujours cette soif que nous avons. Souvenez-vous que Dieu nous avait parlé au début de l'église. Il nous avait dit que dans chaque réunion que nous aurons, il sera là. Vous connaissez les témoignages. Nous avons été visités dans la chair comme ça. Il a pris une forme. Il est venu nous visiter. Et juste après ces paroles, il a disparu. C'est pas une vision. C'est une chose réelle comme ça. Et il nous avait promis au début que chaque fois qu'on allait se réunir, sa présence serait là. Et combien c'est merveilleux de voir Dieu tenir sa parole. Vous savez, je suis pasteur. Mais depuis que je suis dans la Nouvelle Alliance, je n'ai jamais vu une réunion sans la présence de Dieu. Je ne sais pas, peut-être vous, hein? Même une consécration, même une prière la nuit, même les jours, même quand on allait à la montagne, n'importe quel programme, nous voyons toujours la présence de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Et quand on vous dit que Dieu tient sa parole, il faut vraiment le croire. Dans la parole écrite, que la parole interprétée, même la parole dans les tonnerres, même la parole dans la chair, dans la pyramide, dans les zodiacs, Dieu accomplit toujours ça. Est-ce qu'on ne peut pas lui dire merci avec les acclamations? Et comme c'était de très grandes bénédictions pour les gens, dans les temps passés, ça a été ma prière. Que ce soit encore une grande bénédiction pour les gens aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens étaient gagnés. Ils sont croyants, la Nouvelle Alliance Tabernacle. Depuis 2019, si vous demandez, c'est l'année des jubilés. Quelques personnes en 2021, si vous demandez, c'est encore l'année des jubilés. Les gens qui étaient en ces temps-là, si vous n'étiez pas encore en train de prier à l'église, vous vous souviendrez de cette campagne où il y avait des FARDC, c'est l'image que les gens gardent. Beaucoup de gens étaient gagnés. On avait baptisé beaucoup de gens. Et j'ai toujours cru que ce programme pourra rester une très grande bénédiction. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire Lévitique chapitre 25. Le premier verset, nous irons jusqu'au verset 13. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, nous lisons au nom du Seigneur Jésus, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Je voudrais vraiment que tu comprennes ça. C'est un calcul. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. Donc 6 ans, vous travaillez. La 7e année, vous laissez la terre se reposer.
Alléluia. Amen. Un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Bon, toi tu connais seulement le sabbat du 7e jour. Alléluia. Amen. Qui est le samedi. Le premier jour c'est le dimanche. Et le 7e jour c'est le samedi. C'est le sabbat que beaucoup de gens connaissent. Mais dans la Bible on parle aussi d'une année sabbatique. Donc 6 ans de travail comme 6 jours de travail. Le 7e jour c'est le repos. La 7e année aussi était le repos. Vous êtes avec moi? La 7e année sera un sabbat. Un temps de repos pour la terre. Un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'en semenceras point ton champ. Tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson. Tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Quantième année? 7e année. Nous pouvons nous asseoir et on continue. Verset 6. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture. Donc là, vous n'avez pas travaillé. La terre a produit de soi. Et pendant que vous ne travaillerez pas là, Dieu fera en sorte que la terre produise de soi. Et quand la terre produira, alors vous aurez de la nourriture qui ne sera pas fruit de votre ciel, mais ce serait la grâce de Dieu qui vous produit la nourriture. Combien Dieu est merveilleux. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture. À toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi. Verset 7. À ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. 8. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois, 7 années. Les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Ce que comprendre est parce que Amen. Tu dois comprendre ça. C'est clair, hein? Amen. On nous a dit 6 ans on travaille. La 7e année on ne travaille pas. Maintenant, comme c'est 7 ans, quand ces 7 ans-là vont venir 7 fois. Donc 7 fois, 7 fois, 7 ans fois 7 fois, ça fait combien? 49 ans. Et l'année qui va suivre, la 49e année, sera quantième année? 50e année. C'est celle-là qui sera l'année de jubilé. Est-ce que c'est clair? Très bien. Si tu as compris, explique ça d'abord. À comprendre, on va expliquer. À expliquer bien. Boye, yoka. Ah, lobby bien. Il y a un lobby bien, mais il me semble lobby bien. Et ça, boy. Bambou la 7. 6 va au travail, 7e va au travail. Voilà, tu comprendre. Si quoi? Si ça lit 7, wana, et ça lit on bala 7. Donc, et ça lit 49 ans. Pour tous 7 ans, 6 va travailler, qui va travailler, 6 va travailler, moi va travailler. Jusqu'à 7 fois, ça fait 49. Donc, année où il y a 49e année, on a année de jubilé. 50e année. Moi, tu as fait 50 ans, jubilé. À ce fêter jubilé, tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois de cette 50e année-là, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Amen. Le jour des expiations. Retenez que ça sera le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté
dans le pays pour tous ses habitants. Même les esclaves. Oui, monsieur. Même ceux qui étaient en prison. Oui. Oui, monsieur. Si cette année-là arrive, on publie que c'est l'année de jubilé. On sonne la trompette. On publie la liberté. Donc même si tu étais en prison, dès que tu entends le son, si tu as les moyens d'ouvrir, tu ouvres. Tu sors. Tu étais esclave d'un maître. Dès que tu entends le son, tu lui dis bye bye. Tu pars. Même si ton maître n'était pas là, tu ne diras pas je vais l'attendre pour lui demander permission. Ce n'est même pas sa permission. Dieu a déjà libéré l'esclave. Il ne peut pas rester esclave de quelqu'un. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Même si tu avais acheté une terre ou tes parents t'avaient laissé une terre, bon, à cause des problèmes, des souffrances, des réalités de la vie, tu as vendu cette terre. Quand l'année de jubilé arrive, même si la personne qui avait acheté avait construit une maison à deux niveaux, dès que l'année de jubilé arrive, tu reviens dans ta terre. Hey! Même s'il avait fait quoi avec ça, tu récupères ça. L'année de jubilé redonne à chacun ce qu'il avait perdu. Ce serait pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Verset 11. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point. Vous ne moissonnerez point. C'est que les champs produiront eux-mêmes. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. 12. Car c'est le jubilé. Vous les regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. 13. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. C'était déjà dit. Mais ici, on insiste. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Acclamons très fort le Seigneur. Vous savez, si tu as déjà compris ça comme ça, si tu as déjà compris, quelque chose doit se passer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais lire Ésaïe chapitre 61. C'est ici que j'aurai notre toile de fond. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. C'est qui parle ici? C'est qui prophétise ici? C'est quel prophète? Retenez bien ces mots, hein? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers, là-bas c'est où? La délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Quand Ésaïe était en train de prophétiser avec l'onction, il parlait de quelque chose qui allait venir. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer libre les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette année de grâce, c'est ce qui était appelé dans l'ancien temps l'année des jubilés. C'était une année spéciale en Israël. Vous pouvez souffrir, mais quand l'année des jubilés arrive, la souffrance prend fin. Parce que quand ils sont entrés dans la terre promise, Josué a parlé
partageaient l'héritage selon que le Seigneur avait donné à chacun. Donc en Israël, personne ne manquait une propriété. Toute personne dans sa tribu avait reçu une portion de terre. Parce qu'à part les Lévites, toutes les tribus, chaque tribu avait reçu une terre. Et quand ils sont entrés, chaque famille a reçu une terre. Donc il n'y avait personne en Israël qui manquait une propriété. Mais à cause des réalités, à cause des souffrances, à cause peut-être de problèmes, les gens arrivaient à vendre leur propriété et ils perdaient. Peut-être que la souffrance frappait. D'autres, à cause de la souffrance, ils se vendaient. D'autres vendaient même leurs enfants pour devenir esclaves. Ils voient que la souffrance frappe tellement. Il a 4 enfants. Il va accepter de vendre 2 pour avoir l'argent pour survivre avec les 2 autres. Quelle réalité difficile. Et ces gens-là demeuraient ainsi. Mais dans leur cœur, ils savaient qu'il y avait une année de grâce du Seigneur, une année de jubilé. Ils attendaient ça. Leur cœur bouillonnait de savoir qu'un jour, le sacrificateur va parcourir la ville en sonnant la trompette. Et quand ils entendront le son de la trompette, non seulement qu'ils deviendront libres, mais ils récupéreraient leur propriété qu'ils auraient perdue. C'était une année qui consolait le cœur, une année de restauration. J'ajoute une chose, même quand quelqu'un avait des dettes, vous avez des dettes de $10,000, quand l'année de jubilé arrive, le compteur est remis à 0. Cette dette est partie. Combien c'était une chose importante. J'aurais souhaité être en ce temps-là, recevoir cette année de jubilé et être totalement libéré et de l'esclavage, récupérer tout ce que j'ai perdu. Mais le prophète dit, l'année de jubilé se répond en symbole. Aujourd'hui au milieu de nous, il y a encore une trompette qui est sonnée pour que chaque peuple, chaque personne reçoive sa liberté et qu'il récupère ses propriétés. Le prophète Esaïe était en train de prophétiser sur Jésus. C'est pourquoi un jour, on a vu Jésus entrer dans la synagogue. Il vient, il récupère les livres selon ses habitudes. Il a ouvert. On lui a donné le rouleau. Il a ouvert à l'endroit où Esaïe avait prophétisé. Esaïe 61. Il a délié. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est seulement en train de lire. Non, il est en train de montrer que ce qui était écrit par Esaïe était écrit au sujet de moi. La Bible dit, les prophètes ont prophétisé, ont parlé de lui. Toute la Bible parle de Jésus. Il a délié le rouleau. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Est-ce qu'on peut le lire? Luc chapitre 4. Là-bas on avait lu Esaïe. Maintenant on lit Jésus. Et Jésus en parlant, on s'est dit, il est seulement en train de lire ou il est en train de dire ces choses. Alléluia. Le verset 16. Descendez. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Esaïe. Ça paraît comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard quand il s'agit de Jésus. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit.
On va lire ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit au serviteur et il s'assit. Maintenant, les gens regardaient. Il se disait, normalement, après la lecture, il devait commencer à parler. Lui, il est allé s'asseoir. Il a commencé à les regarder. Il les a regardés. Tout le monde, attention vers lui. Directement, il dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Les gens se sont levés. Qu'est-ce qui est accompli? L'Esprit du Seigneur était descendu sous la forme d'une colombe et s'est arrêté sur lui. Mais pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs et pour publier l'année des jubilés. Donc Jésus était dans la peau du souverain sacrificateur avec la trompette. Mais quelle est la trompette? Il a dit, il m'a envoyé pour publier une année de grâce, pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus n'avait pas une trompette physique, mais il avait une trompette spirituelle qui était la bonne nouvelle. Frère Branham dit, la trompette c'est l'évangile. Quand vous écoutez l'évangile être prêché, vous avez déjà écouté le son de la trompette. Vous ne devez pas rester captif. Si vous écoutez l'évangile, chacun de nous a un choix. Il a une décision. Il doit prendre sa décision s'il peut rester captif ou s'il va être libre. Moi là, j'ai choisi la liberté. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a publié une année de grâce. Frère, quand quelqu'un rencontrait Jésus, Jésus avec sa trompette spirituelle qui était la bonne nouvelle, on ne pouvait pas rester dans l'esclavage quand on rencontrait Jésus. Jamais. Qu'est-ce qui délivrait? Est-ce que c'était le corps de Jésus? Non. Mais qu'est-ce qui délivrait? C'était la trompette qui était la bonne nouvelle que Jésus était en train d'annoncer. Parce qu'on pouvait dire, quand ces corps-là, crucifiés, enterrés, montés au ciel, donc il n'y a plus moyen de recevoir l'année de jubilé. Le corps est allé au ciel, mais l'esprit est descendu sur la terre. La bonne nouvelle continue encore à être prêchée aujourd'hui. Quand vous écoutez le message de l'air, c'est la trompette qui est sonnée. Quand vous écoutez la prédication du frère Jésus, c'est la trompette qui est sonnée. Tu ne peux pas rester dans l'esclavage du péché. Tu ne peux pas rester dans l'esclavage du monde. Le pire chef de corvée, c'est Satan. Il a lié beaucoup de gens avec les chaînes du péché, avec la cage du péché. Mais j'ai une bonne nouvelle. La trompette est sonnée. Je me tiens comme un sacrificateur. Je sonne la trompette. Je sonne la trompette. Chacun de nous doit recevoir sa délivrance. Chacun de nous doit recevoir sa liberté. Oh Jésus. Descendez. L'évangile et le prophète dit, c'est la bonne nouvelle. Il dit prêcher l'évangile signifie démontrer la puissance. On ne peut pas prêcher la parole sans pourtant qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des délivrances. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Si l'Esprit du Seigneur est sur quelqu'un, il y aura toujours la guérison des cœurs brisés. Il y aura la délivrance des captifs.
Les opprimés seront renvoyés libres. Frères, par tous les Saint-Esprit des saints, il y aura toujours des miracles. Vous ne pouvez pas parler d'un Saint-Esprit sans miracle. Ça n'existe pas. Quand Jean-Baptiste a envoyé les gens pour dire à Jésus, est-ce toi ou c'est lui qui doit venir ou on doit attendre une autre personne? Jésus n'a pas fait de débat. Il n'a pas donné un verset biblique. Il n'a pas donné une citation. Guéris l'aveugle, fais marcher le boiteux. Il fait ceci. Il dit, va dire, allez dire ce que vous avez vu. L'apôtre Paul dit, ma prédication ne se repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a quelque chose. On appelle ça la dynamique. Le prédicateur est à la chaîne, mais quelque chose touche quelqu'un là-bas. Il sent quelque chose, ça le bouge. Mais c'est quoi? Les secousses. L'âme réagit. Je sens les secousses. Mon âme réagit. Et quand vous sentez les secousses, c'est que la vie est à l'intérieur. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y avait un problème dans cette année. Quand quelqu'un dans sa décision, il disait, moi, je ne vais pas sortir. Exode chapitre 21, les versets 5 à 7. Là, c'est quelqu'un qui a entendu le son de la trompette. Au lieu de sortir libre, il dit non. Moi là, j'aime mon esclavage. J'apprécie mon maître. Je reste avec lui. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, et le maître lui avait donné une femme, il dit, bon, j'aime aussi ma femme, et les enfants que j'ai eu dans l'esclavage, je ne vais pas sortir libre. Donc là, c'est sa décision. Il refuse de quitter. Il veut rester esclave. Alors, son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Donc si quelqu'un dit, j'ai entendu le son de la trompette, l'année de jubilé est venue pour moi, mais moi, je refuse vos histoires de jubilé, je reste esclave. Alors on le tourne l'oreille, pour dire à la personne, tu resteras esclave toute ta vie. Comment les gens étaient esclaves? Si un homme vend sa fille pour être esclave, mais frère Jésus, dis-moi, quelqu'un avec sa conscience, il part vendre sa fille. Oui, les gens vendaient leurs filles, les gens vendaient leurs fils. Et il y avait un marché d'esclaves. Et les marchands venaient. Quelqu'un venait avec ses marchandises. Ces marchandises-là, ce sont de qui? Des êtres humains. On les installe là.